À la Fédération des compagnons du Tour de France de Limoges, les stagiaires se forment aux métiers essentiels du bâtiment et du patrimoine. S'il n'y a pas le maçon au départ, il n'y a pas de menuisier, il n'y a pas d'ébéniste pour mettre des meubles, il n'y a pas de charpente, il n'y a pas de couverture. Et en plus, c'est le plus intéressant, les métiers. C'est le plus diversifié. C'est-à-dire ? Comme vous voyez, on touche plein de matériaux. Que ce soit de la terre, de la brique, de la pierre, du bloc béton, ou alors des murs en béton complets. On fait tout ce qui est les dallages, on va faire des planchers, on va faire tout ce qui est coffrage, donc on touche le bois aussi, pour les escaliers, pour les poteaux, pour les poutres. Alors là, on va aller visiter les ateliers là-bas, c'est toutes les formations nécessaires pour... Voilà, là, c'est des... Donc un manche debout ou table de vigneron, comme on appelle aussi. Oui, voilà, le piétement est fait. Et là, du coup, voilà, j'ai fini le plateau en marqueterie. Donc avec les deux côtés, en formation continue, HSP. Donc le CAP étant validé en 1 an. Donc on est en continu dans l'atelier avec notre formateur. Voilà. Pas de stage. Si, un peu de stage quand même. On va faire 4 semaines là, mais sinon le reste du temps, effectivement, on est là H24. Un petit peu intense, mais très bonne formation, avec une bonne humeur tout le temps. Donc c'est très agréable d'apprendre ici. C'est considéré comme étant un métier d'homme, mais les choses qu'on se considère parfois sont pas tout à fait justes. Ça requiert des habilités que hommes et femmes ont. Et voilà. Donc pour moi, c'est pas un métier d'homme. Qu'est-ce que vous aimez dans le travail du bois ? La transformation, je pense. Ouais. Après, de manière plus technique, vous voulez parler ? Je sais pas, là, je découvre tout ce qui est cintrage, par exemple. Donc notamment faire des pièces rondes comme ça, là. Et ça se travaille avec une méthode un peu particulière, avec une machine qu'on appelle la toupie. Et je trouve ça fascinant, j'adore. Voilà. Ouais. Ça, c'est une toupie. Ça, c'est une toupie, ouais. Ça, c'est une toupie qu'on appelle une toupie numérique. Ah oui, on croit que c'est un truc à l'ancienne, mais pas du tout. Ah non, pas du tout. Et les réglages se font là, en fait, avec une manivelle pour monter l'arbre. Ce qu'on appelle l'arbre, c'est ça. Et cette manivelle-là permet de monter l'arbre ou de le descendre. Et ça, c'est des guides latéraux. Et on peut les avancer ou les reculer pour avoir notre réglage de profondeur. Je dirais que menuiserie, on touche vraiment aux huisseries et à tout ce qui est bâti. Alors que nous, en ébénisterie, moi je suis en restauration mobilier ancien, mais je suis ébéniste, ça va plutôt être le mobilier. Et on a aussi un petit côté en plus artistique, je dirais, sur le décor, sur le camouflage, sur la teinte. D'accord. C'est ce qu'on peut retrouver sur les meubles de marqueterie Boule. Boule, l'école Boule. Oui. D'accord. André Charles Boule, c'est un ébéniste. C'était l'ébéniste du roi. Les adultes aussi peuvent s'inscrire à la Fédération des compagnons du Tour de France. Oui, c'est ce que je viens d'apprendre, oui. En fait, c'est plus une démarche personnelle. Je suis complémentaire, oui aussi. J'adore tout ce qui est manuel. Alors là, ils m'ont parlé d'une formation à la carte qui n'est pas diplômante, parce que c'est pas ce que je veux, j'ai déjà un métier à côté. Il m'a parlé d'une semaine et en fait, c'est vraiment se familiariser avec le matériel, avec les matériaux. Tu travailles encore ? Charpente, maçonnerie, menuiserie, couvertures en gris, plâtrerie et peinture, autant de thèmes pour des parcours initiaux ou reconversion professionnelle pour 220 stagiaires à l'année. Le plus chez les compagnons, ce sont les formations qualifiantes et diplômantes sur mesure, avec près de 20 formateurs. Le Fonds social de formation, en fait, c'est un document à remplir et pour leur venir en aide pour la mobilité, pour les hébergements.
Et en fait, on a aussi l'Opco Constructis qui, pour les apprentis, leur finance une caisse à outils d'une valeur de 500 € TTC en début d'apprentissage. L'apprentissage a encore des aides de l'État, notamment 5 000 € pour les entreprises, qui favorisent en fait l'apprentissage. Avant tout, nous, ce qu'on souhaite, c'est pas donc de faire valoir des montants d'argent ou d'aide, mais c'est surtout de conseiller aux personnes qui viennent nous solliciter, de choisir un métier, une voie, et donc de s'y engager pleinement. Parce qu'en fait, c'est eux les acteurs de leur formation, donc il faut qu'ils choisissent quelque chose qui leur plaise, qui leur convienne. Et à partir du moment où les critères de réussite sont tous là, parce qu'en fait, c'est la motivation principale de l'apprenant qui est gage de sa réussite. Qui dit compagnon du Tour de France, dit Tour de France, ça consiste en quoi? Eh bien en fait, une fois qu'on a validé notre premier diplôme donc de niveau 3, comme le CAP, on peut éventuellement voyager en France et faire son Tour de France, ce que j'ai fait moi pour devenir compagnon. En fait, c'est une itinérance, on voyage, on est une année dans chaque ville, on est embauché et on a des cours du soir, des cours de perfectionnement, ce qui fait qu'au bout de 5-6 ans de tour, on devient normalement un bon professionnel.